On a tous des rêves et des objectifs. On veut être en meilleure santé, plus productif et plus heureux. Les bonnes habitudes, l'entrée du chemin vers une vie meilleure. Mais créer de bonnes habitudes peut être difficile. C'est facile de commencer avec beaucoup d'enthousiasme, mais ça s'estompe souvent rapidement. Pourquoi tant de gens ont du mal? La vérité, c'est que pour construire des habitudes durables, il faut comprendre comment notre cerveau fonctionne. On tombe souvent dans des pièges communs qui sabotent nos efforts. On se fixe des objectifs irréalistes, on se sent dépassé et on abandonne avant de voir de vrais progrès. Mais il y a de l'espoir. En comprenant ces pièges et en apprenant des stratégies simples, on peut briser ce cycle. On peut créer un changement positif qui dure. Explorons une erreur courante que les gens font et, plus important encore, une solution puissante pour la surmonter. L'une des plus grandes erreurs que l'on fait, c'est de vouloir changer trop de choses en même temps. On est enthousiaste et on veut transformer nos vies du jour au lendemain. On veut manger parfaitement, faire du sport tous les jours et atteindre tous nos objectifs professionnels en commençant dès aujourd'hui. Mais cette approche est vouée à l'échec. Notre cerveau est programmé pour résister aux changements radicaux. Quand on en fait trop, on se prépare à être débordé et découragé. On se sent nul quand on craque inévitablement et c'est facile d'abandonner complètement. Au lieu de viser une transformation complète du jour au lendemain, on a besoin d'une approche plus durable, une approche qui fonctionne avec notre cerveau et non contre lui. La solution est étonnamment simple. Commencez petit. Au lieu de se concentrer sur l'objectif énorme et intimidant, divisez-le en petites étapes gérables. Vous voulez faire plus d'exercices? Commencez par vous engager à faire une seule pompe par jour. Vous voulez manger plus sainement? Commencez par remplacer une boisson sucrée par un verre d'eau. Ces petites victoires peuvent te sembler insignifiantes au début, mais elles sont cruciales. Elles créent un sentiment d'accomplissement et donnent de l'élan. Au fur et à mesure que vous atteignez ces petits objectifs, vous prenez confiance en vous et intégrez l'habitude à votre routine. N'oubliez pas qu'il s'agit de progresser, pas d'être parfait. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petites actions répétées de manière constante dans le temps. Section 4. Le défi d'une pompe. J'ai moi-même eu du mal avec ça. Je voulais faire de l'exercice régulièrement, mais je n'arrivais jamais à m'y tenir. Puis j'ai découvert le pouvoir de commencer petit. Je me suis engagé à faire une seule pompe par jour. Cela semblait ridiculement facile, mais c'était le but. C'était tellement faisable que je ne pouvais pas trouver d'excuses. Rapidement, une pompe s'est transformée en 2, puis en 3, et avant même de m'en rendre compte, je faisais une séance d'entraînement complète. En me concentrant sur une action minuscule et en la transformant en une habitude constante, j'ai débloqué un changement bien plus important. Le même principe peut fonctionner pour n'importe quelle habitude que vous voulez prendre. Section 5. Construire de meilleures habitudes. Ensemble. Alors, je vous mets au défi. Avez-vous une idée d'une petite habitude que vous pourriez commencer à prendre dès aujourd'hui? Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes tous confrontés à des difficultés pour prendre de bonnes habitudes. En partageant nos expériences, en nous soutenant les uns les autres et en célébrant les petites victoires, nous pouvons créer un changement durable. Abonnez-vous pour plus de conseils et de stratégies pour construire une meilleure version de vous-même. Une petite habitude à la fois.